Après la présentation en exclusivité du nouveau concept Aviva Connect sur KitchenWin, je vous invite à aller voir ou revoir le reportage sur notre plateforme VOD. C'est d'ailleurs la vidéo la plus vue sur la dernière année. On consacre cette émission Profession cuisiniste aujourd'hui à nouveau à Cuisine Aviva. Et pour ça, Florence Aliou, sa directrice générale, est à mes côtés en plateau. Bilan 2025, action 2026, on va aborder beaucoup de sujets ensemble. Et aussi un sujet spécifique puisque Mouad Baouche, qui est franchisé Cuisine Aviva à Vannes, elle sera à nos côtés en plateau un peu plus tard. C'est le premier à avoir bénéficié de Talent Pro, une action dont on avait aussi parlé sur KitchenWin. On va revenir dessus. Florence, bienvenue à nouveau sur ce plateau. Bonjour à toi. Bonjour Julien. On attaque immédiatement, on ne perd pas de temps avec la première séquence. On va parler du bilan 2025 et des perspectives 2026. J'aimerais, Florence, aborder avec toi une vision de marché avant qu'on rentre dans le détail pour Cuisine Aviva. Un marché de la cuisine qu'on s'est tendu en 2025, les résultats l'ont prouvé. Quelle est ta vision du marché de la cuisine ? Julien, le marché en 2025 s'est véritablement développé dans un contexte persistant d'inquiétude et d'incertitude. Et d'ailleurs, le consommateur s'est mis dans une posture assez défensive en épargnant énormément. Il a peu de désir de consommer. En revanche, je pense qu'ils savent, ces consommateurs, ce qu'ils recherchent. Et ils recherchent des marques authentiques, des marques désirables et des marques inspirantes. En fait, ils cherchent à être rassurés par des marques dont l'ancrage s'inscrit dans la durée, des marques avec des engagements, des marques avec des valeurs. Donc selon moi, ce n'est pas la promotion qui va faire la différence sur le marché, c'est véritablement la préférence de marque. Certes, la promotion est un accélérateur, mais ce n'est pas le moteur. Le moteur qui fait venir en magasin, c'est la préférence de marque. Super analyse, effectivement, parce que là aussi, on sait que les actions autour de la promotion ont été assez puissantes, mais voilà, peut-être que derrière, les valeurs de marque sont tout aussi, voire plus importantes. Chez Cuisine Aviva, comment ça s'est passé en 2025, Florence ? L'année 2025 qui vient de se clôturer, c'est plutôt bien terminé puisque l'enseigne clôture avec une croissance à part comparable de plus 5,5%. Ça fait donc 2 années consécutives de croissance dans un marché plutôt tendu. En revanche, la vigilance est de mise parce que dans un contexte exigeant comme celui qu'on vit où il n'y a de permanent que le changement, il faut une adaptabilité très élevée des points de vente. Et les mauvaises décisions ne pardonnent pas. On va parler de 2026 maintenant, on va se projeter ensemble sur 2026. J'imagine qu'il y a des axes stratégiques pour Cuisine Aviva. Est-ce que tu peux les détailler, s'il te plaît ? Bien entendu, Julien, il y aura 3 axes stratégiques pour Aviva Cuisine et Aménagement. Le premier axe stratégique, ça sera de continuer à investir de manière puissante dans la marque pour justement travailler cette préférence de marque. Mais on n'est pas venu les mains vides parce que dès l'année dernière, on a lancé une nouvelle plateforme de marque qui définit très clairement nos engagements, nos valeurs, notre ADN. On a aussi lancé un nouveau logo. Et c'est bien plus qu'un simple design, c'est véritablement notre identité. Et enfin, nous sommes venus avec une nouvelle signature de marque, Aviva Cuisine et Aménagement, pour cuisiner ou pas. Et là, ça définit bien notre territoire, et en particulier notre territoire de communication. Donc tu l'auras compris, le premier axe stratégique, c'est une marque qui inspire. Le deuxième axe stratégique consistera à rendre visible cette marque. Et on travaillera là sur des contenus qui vont casser les codes de la communication traditionnelle et qui vont nous permettre de nous démarquer. Et enfin, le troisième axe stratégique, on mettra tous les atouts de notre côté pour continuer à encore mieux transformer en magasin. Et là, on va se centrer sur les attentes du client pour répondre à ces fameuses attentes. Alors, quelles sont-elles ? Ils ont des attentes et des préoccupations en termes de pouvoir d'achat. Donc, on va offrir des services, notamment renforcés sur le financement, qui vont s'ajuster à l'ensemble de nos gammes, Access, Adapt et Absolu, et également répondre à leurs besoins de personnalisation, à la fois dans la cuisine, mais pas que, également dans les autres pièces à vivre, et notamment le dressing, qui va être un axe stratégique fort pour Aviva en 2026.
Donc là, la feuille de route est tracée et très claire. Effectivement, Cuisine Aviva performe sur le financement et se déploie de plus en plus sur l'aménagement global, dressing, également le salon, l'aménagement du salon. Tout ça, eh bien, c'est rassemblé et expliqué dans les magasins Cuisine Aviva. Et donc, il y a un nouveau concept, je l'ai dit en introduction, Aviva Connect. Est-ce que tu as un premier bilan à tirer de son déploiement, des résultats? On était allé à Chambéry, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres qui l'ont intégré, déployé. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce Aviva Connect? Alors, Aviva Connect, commençons par le Aviva Connect 300. Ça reflète notre volonté de recentrer notre offre sur 300-350 mètres carrés de surface commerciale, mais également d'élargir cette offre sur d'autres pièces à vivre de l'habitat, et notamment, comme je l'ai cité précédemment, le dressing. Ce concept, il a été très bien accueilli, à commencer par nos franchisés, puisque désormais, la quasi-totalité de nos franchisés ont visité les 2 magasins pilotes qui se trouvent à Chambéry, tu l'as cité, mais également à Bourgoin-Jallieu. Il a été d'autant mieux accueilli que les premiers résultats sur les 6 derniers mois de ces magasins pilotes sont extrêmement encourageants. De sorte que j'ai acté que tous les nouveaux-nés en termes de points de vente chez Aviva seront ouverts avec le nouveau concept. Quant au réseau existant, il sera déployé petit à petit quand l'ancien concept sera amorti. Mais on ne s'arrête pas là avec Aviva Connect, puisque depuis le mois de février, un petit frère est né sur 100 mètres carrés. C'est justement l'objet de ma question suivante. Aviva Connect 100, on est dans le concept City, là aussi un vrai territoire à exploiter pour les acteurs de la distribution et les enseignes de cuisine. Présente-nous Aviva Connect 100, comment il va adapter le Aviva Connect dans une surface plus restreinte? Alors avec Aviva Connect 300 dont on vient de parler, mais également avec Aviva Connect 100, on a ici de véritables atouts commerciaux pour porter nos ambitions de développement en France, mais également à l'international, mais également pour réussir et performer avec nos futurs franchisés. Alors Aviva Connect 100, c'est quoi? C'est un petit frère du Aviva Connect 300 avec tous les ingrédients qui ont fait la réussite du Aviva Connect 300, mais compacté. Grâce à quoi? Grâce à de forts éléments de digitalisation du magasin. On y retrouve des ingrédients comme la réalité virtuelle, comme beaucoup de contenus digitalisés qui permettent aux clients de se projeter sur la largeur et la profondeur de l'offre, pas seulement en cuisine, mais également sur les autres pièces à vivre, telles que le dressing. Merci Florence pour toutes ces explications et moi je profite dès maintenant de l'occasion pour vous annoncer qu'on ira très prochainement à Craponne découvrir le concept Aviva Connect 100 et donc vous proposer là encore un reportage qui rentrera dans le détail. On va maintenant accueillir ensemble sur ce plateau Mouad Baouche, franchisé Aviva à Vannes, qui a bénéficié de Talent Pro. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Il va entrer sur le plateau juste après le jingle. Mouad nous a rejoint sur ce plateau. On va attaquer ensemble, bien sûr, notre échange, notamment, bien sûr, pour mieux te connaître. Est-ce que tu peux te présenter et raconter un peu ton parcours à toutes celles et ceux qui nous regardent? Avec plaisir, Julien. Donc, bonjour pour commencer. Donc, je m'appelle Mouad, j'ai 36 ans. Donc, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le métier. Donc, 6 ans, exactement 7 ans au sein de Aviva, dans laquelle j'ai commencé en tant que concepteur-vendeur, cuisine, aménagement. Et entre-temps, j'ai voulu faire à mesure pour devenir chef des ventes. Et aujourd'hui, j'entreprends, on va dire entreprendre, je vais me lancer dans le projet de la reprise du magasin Aviva Vannes, exactement. Un projet qui est déjà bien lancé et on va en parler tous les trois bien évidemment. Tu as été, je le disais aussi, le premier à bénéficier de Talent Pro. Alors en quelques mots, même si avec Florence on rentrera là encore sur le sujet Talent Pro plus précisément, c'est un accompagnement financier d'Aviva pour soutenir de futurs franchisés. Tu as été le premier. Alors moi déjà, j'ai deux questions à te poser. Première, depuis quand avais-tu ce projet d'ouvrir un magasin, donc de devenir entrepreneur? Et qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Quelle a été ta réaction quand ils t'ont annoncé que tu bénéficiais de Talent Pro? Ça fait à peu près 4 ans que je suis sur le projet, exactement. Et quand j'ai reçu cette annonce-là, pour être honnête, plutôt de l'excitation. C'est vraiment le mot que je trouve et qui me correspond le plus, l'excitation. Et je me suis dit, bon, c'est parti, on y est. Et en fait, quand on est sur le chemin d'entreprendre quelque chose, il y a beaucoup de choses qui se mettent qui sont très dures, les difficultés sur ce parcours-là.
Et le plus gros parmi eux, c'est le financier. Et Talent Pro, il a simplifié cette partie. Ça a été vraiment un accélérateur sur beaucoup de choses. Et surtout, en fait, ça a permis un échange beaucoup plus rapide, et notamment avec les banques. Et ça, on ne peut pas dire autrement que c'est le principe même de Talent Pro, je pense. Voilà. Donc quelque chose qui t'a vraiment qui a déclenché et qui a accéléré ton projet. Florence, Talent Pro, voilà, quelles sont les modalités? En quoi ça consiste précisément? Voilà, sachant que là, on a l'incarnation concrète de l'atout d'accélération pour mettre en place un projet, mais en quoi ça consiste? Écoute, Moad le dit très bien, c'est un véritable levier d'inclusion Talent Pro, parce que ça nous permet de porter le développement de l'enseigne avec des experts métiers qui n'auraient pas nécessairement l'apport personnel pour se lancer dans un projet de création ou de reprise. Et là, avec un apport minimum de 30 000 euros, Aviva va compléter avec une somme jusqu'à 50 000 euros qui sera sous forme de prêt obligataire, remboursable in fine au bout de 7 ans. Au-delà de Talent Pro, dans l'histoire de la reprise de ce magasin à Vannes de Moad, voilà, il y a quelque chose aussi à raconter qui illustre, on en parlait un peu ensemble au début de l'émission, de ces valeurs de Aviva, du réseau. Raconte-nous l'histoire qui est autour de cette reprise. Une histoire que j'adore parce que Moad incarne parfaitement le profil de nos futurs talents pro, un expert métier que nous allons accompagner dans ce projet de reprise. Mais il n'y a pas que le franchiseur, il y a également le franchisé qui cède ce point de vente, car il souhaite, en tant que multi-franchisé, se recentrer sur sa région d'origine, mais il sera aux côtés de Moad pour l'accompagner en toute intelligence pour assurer la continuité de la performance du point de vente que Moad reprend. Donc il y a vraiment un lien très fort au sein du réseau, un accompagnement aussi par ce franchisé qui va céder son magasin à Moad. Moad, t'en es où en ce moment par rapport aux différentes étapes du projet sur ce magasin de Vannes, et est-ce que tu as déjà des objectifs? La première étape est faite. Je me suis installé dans la région, donc le déménagement il est réussi, donc c'est la première étape. La deuxième, ça va être plutôt de s'attaquer aux travaux, le recrutement, formation de l'équipe. Et mon objectif, c'est d'atteindre mes objectifs prévisionnels. En fait, mon chiffre d'affaires prévisionnel, d'atteindre vraiment cet objectif-là, mais aussi de prendre énormément de plaisir dans mon magasin. Car en fin de compte, je ne conçois pas la vente, je ne conçois pas le commerce sans plaisir, parce que pour atteindre les objectifs d'une vie, le plaisir il est essentiel pour ça, tout simplement. Et donc mettre tous les ingrédients en place pour prendre du plaisir en magasin et du coup, par voie de conséquence, montrer au client que en venant chez Aviva à Vannes, il aura un bon contact et il y aura quelque chose de plaisant tout en étant pro. On va maintenant parler de l'accompagnement de l'enseigne, puisque là, tu as mentionné tes objectifs. Il y a eu un accompagnement avant, Talent Pro, un accompagnement, j'imagine, qui se met en place en ce moment. De manière générale, comment tu décris l'accompagnement d'Aviva aujourd'hui? Je dirais essentiel, indispensable. Parce qu'en fait, quand on entreprend, plus on avance, plus on se pose des questions. Et avoir des réponses rapides, c'est vraiment essentiel. Ça permet en fait d'avancer sereinement dans le projet. Et ça, le siège, le siège Aviva, l'équipe Aviva m'a accompagné tout au long. Et surtout, ça permet en fait de faciliter beaucoup de choses et surtout ma compréhension aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Donc sur cette partie-là, je tiens à dire, j'en profite, je tiens à dire merci à toute l'équipe et surtout à Marilyn, parce qu'elle a dit, j'ai dû lui casser vraiment la tête avec toutes mes nombreuses demandes au fur et à mesure qu'on avançait. Et ça c'est un avantage, c'est même un avantage essentiel. On passe le bonjour à Marilyn. Moad, est-ce que tu as aujourd'hui un message à délivrer à toutes celles et ceux qui nous regardent, profiter de cette émission après ton très beau témoignage et cette expérience de nouveau franchisé Aviva? Est-ce que tu as un message à adresser? Aujourd'hui, Aviva accompagne tous ceux qui connaissent bien le métier, qui ont un projet financièrement pour aller jusqu'au bout. Et ça, c'est un avantage en fait. C'est quoi de mieux que d'être accompagné, d'être aidé par rapport à ça. Et le seul message que je dirais, c'est qu'on est accompagné avec l'envie, avec le plaisir et surtout avec le sourire, parce qu'en fin de compte, tout à la fin, ce qui compte, c'est que le client soit heureux. Et ça, c'est l'essentiel. Le message est passé. Merci beaucoup, Moad, d'avoir accepté de venir. Vous imaginez que ce n'est pas un exercice facile pour Moad de participer à son premier plateau télé avec nous. Florence, il est temps de conclure l'émission ensemble. Là encore, je te donne la parole. Est-ce que tu as un message aussi à adresser? À toi le mot de la fin.
Je suis ravie d'avoir partagé l'actualité trépidante d'Aviva avec tous les followers de Kitchen Win et surtout les impacts positifs sur la marque Aviva. Et comme l'a illustré très bien Mouad, au quotidien, on travaille avec toutes les équipes sur la satisfaction des clients, mais également la prospérité et la réussite de nos franchisés. Et donc là encore, l'objectif de cette émission est rempli. Les actualités d'Aviva, un témoignage concret et réel de Mouad concernant cette expérience Talent Pro et son magasin qui va très rapidement ouvrir. En tout cas, vu que c'est une reprise, il est encore ouvert, mais que tu vas avoir en main dans très peu de temps. Je vous dis à très bientôt sur Kitchen Win.